Coucou, c'est Bathilda. Bonjour les petites graines de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce jour de l'Assomption, donc de l'élévation du corps et de l'esprit de Marie, mère de Jésus, j'avais évidemment envie et j'en ressentais presque le besoin de vous faire une guidance. Et je vais utiliser bien évidemment l'oracle de Dorine Virtue, Marie, Reine des Anges. Alors, ça va pas être une guidance qui va être très très longue. C'est une guidance qui va comporter, on va dire, quelques questions et on va demander à Marie de répondre à ces questions. Alors, j'ai préparé un petit autel. J'espère qu'il lui rendra grâce. Elle aime le rose, hein, on sait qu'elle aime les roses. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose de très doux avec des roses jaunes et des roses blanches. Un petit bougeoir en forme aussi de fleurs. J'ai mis du quartz rose pour aussi la douceur, la guérison. Et la pierre de Marie, c'est le bleu, c'est le lapis lazuli. Donc j'en ai une pierre brute ici. Voilà. Et puis j'en ai mis dans ce petit bol là, j'ai mis avec des pétales de rose, dans lequel je mets quelques gouttes d'huile d'essentiel de rose de Damas. J'ai déposé aussi une pierre polie qu'on m'a offert de lapis lazuli. Voilà, donc tout ça, ce sont pour moi, en tout cas, des énergies de Marie. Euh, j'ai mis un petit peu d'encens également à la rose. Voilà, donc c'est une guidance pour lui rendre hommage, lui montrer qu'on a confiance en elle, dans ses conseils. C'est une femme, c'est une mère, et donc bon, je vais me taire et je voudrais que ce tirage soit très doux, aussi bien dans mon ton de voix que dans les messages qu'elle daignera nous envoyer. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans cette guidance qui parlera, je ne sais pas à combien de personnes, peu importe. Euh, Sachez en tout cas que je ne fais absolument pas de prosélytisme. On est bien d'accord que le 15 août, c'est la fête de l'Assomption, c'est un jour férié. Il ne faut pas oublier aussi ce que ça représente dans la chrétienté. Donc c'est juste pour marquer le coup sur un jour férié, ne pas oublier pourquoi. Hein. Voilà, bon allez, j'arrête de papoter et je commence tout de suite le tirage. Donc voilà, on va déjà bien le brasser. Et donc la première question, ben, c'est tout simplement globalement quel message Marie souhaite nous adresser aujourd'hui particulièrement, où on va la fêter dans le monde en entier. Quel message elle souhaite nous adresser aujourd'hui? Alors, pour le coup, là, je vais laisser faire, ça sera sûrement plus long, mais je vais laisser faire le hasard. Voilà, c'est celle-ci. Alors, quel message Marie a envie de la gratitude? Ben, je pense que c'est un peu dans les deux sens. C'est en tout cas elle qui nous dit, elle qui a été un être humain, qui a été donc incarné, a certainement éprouvé énormément de gratitude envers le divin, envers son fils Jésus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la gratitude? Quand je remarque et j'apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Globalement, ça veut dire que plus vous remerciez pour ce que vous avez, plus vous recevez. Ça, c'est le message qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Voilà, c'est simple et c'est vrai, je pense, que quand on est dans cet esprit positif, de déjà éprouver de la gratitude pour ce que l'on a, quand on peut parfois se comparer, si c'est quelque chose de juste à utiliser, je ne sais pas. En tout cas, moi, je peux vous dire que tous les matins, quand je me réveille,
que je regarde mon jardin de mon lit, je remercie. Je remercie le ciel d'être en vie et d'avoir le bonheur de pouvoir ouvrir les yeux et d'avoir en face de moi un jardin, des animaux, des oiseaux qui chantent. Voilà. Et j'éprouve à ce moment-là beaucoup de gratitude. Bien. Alors ensuite, pour la seconde question, qu'on va poser à Marie, quel soutien, alors j'ai pas posé la question, donc quel soutien nous offre-t-elle dans les épreuves que l'on a? Donc pensez en ce moment à une épreuve que vous traversez, et il y en a deux. Oula, elle veut parler, notre Marie, chère mère Marie, chère Marie. Alors, quel soutien nous offre-t-elle lorsque l'on a l'impression que tout est perdu? Bien, Marie est là, à nos côtés. Alors, écoutez, on va dire qu'il y en a deux. Il y a la joie et l'action. Donc, quand elle est à côté de nous, Marie, aujourd'hui en tout cas, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? D'être dans la joie. C'est un jour de fête, c'est un jour férié, mais c'est un jour de fête. Et donc, on dit qu'en appréciant ce moment de joie, on remercie Dieu d'être en vie. C'est exactement ce que je viens de vous dire, et ça va tout à fait avec la gratitude. Gratitude et joie vont ensemble. Et là, elle nous dit d'être dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Bon, clairement, elle nous dit d'arrêter de procrastiner. Donc aujourd'hui, on est le 15 août, on est un jour férié, certes, on prend le temps d'être en joie, de remercier, mais à partir de tout de suite maintenant, il faut absolument mettre un plan d'action et arrêter de procrastiner. Il y a certainement beaucoup de choses que vous avez voulu faire, que vous n'avez pas fait. Il y a des choses urgentes qui restent à faire et ça va être source de stress. Là, elle vous dit que tranquillement, mais sûrement, il faut maintenant agir et mettre en place les priorités que vous avez différées. Ok. Alors, est-ce que ça vous parle jusqu'à présent? La troisième question, c'est, j'ai envie de demander à Marie, quelle bénédiction vous accompagne en ce moment? Dans votre quotidien, Marie est présente et elle vous apporte, elle vous offre une bénédiction. Quelle est-elle? Quel est ce moment positif? Quel est ce signe? Quelle est cette pensée, cette émotion que Marie vous apporte aujourd'hui? Ben voilà, elle vous apporte de la tendresse. La bénédiction, de la tendresse. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. La tendresse ne veut pas dire la faiblesse. On est d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, Marie vous dit d'être dans la tendresse, c'est une bénédiction quelque part. Tout le monde n'en a pas la capacité. Après, on n'est pas toujours enclin non plus à être dans la tendresse, mais voilà, c'est un rappel qu'elle vous dit. Elle vous dit que en ce moment, elle vous accompagne avec tendresse. Si vous sentez son énergie à côté de vous, c'est une énergie de douceur et de tendresse. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retrouver ou renforcer votre paix intérieure? On sait que en ce moment, dans le chaos mondial, non, c'est pas celle-là encore, c'est difficile d'être en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec le monde, certains dirigeants, enfin, voilà. Donc là, Marie va nous délivrer un conseil pour essayer de retrouver, et si vous vous sentez plutôt en paix, de la renforcer, cette paix. Allez, c'est celle-ci. Et elle dit de le faire avec enthousiasme. C'est l'enthousiasme qui va vous
renforcer votre paix intérieure. Ça va avec la joie, ça va avec la gratitude, ça va avec l'action. Les actions que vous allez mettre en place, il faut les mettre avec enthousiasme pour que ça fonctionne, pour avoir encore, voilà, vous mettre à jour, j'ai envie de dire, avec vous-même. Donc, faites-le avec enthousiasme. Et là, elle nous dit, Marie, la direction à suivre est précisément celle qui vous, alors, qui vous passionne le plus. Donc, suivez ce que vous aimez. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Et faites-le avec enthousiasme. Voilà. Et dernière carte, dernier message. Quel signe Marie vous apportera, vous enverra pour confirmer sa présence à vos côtés? Alors là, je ne sais pas du tout quelle carte je vais avoir et j'espère bien vous l'interpréter. Je demande toujours avec la sélénite d'avoir le plus de clarté possible. J'ai aussi toujours de l'eau de lune dans cette petite fiole et j'asperge mon autel pour le nettoyer, le libérer des anciennes énergies et faire la neutralité. Et en fait, pour avoir l'interprétation de mon filtre humain, là voilà la carte. Alors la vérité. La vérité. Donc, quel signe viendra confirmer la présence de Marie à vos côtés? Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment vous qui savez. C'est-à-dire que c'est l'authenticité. Ce qui est vrai, c'est quand vous serez authentique avec vous-même et authentique avec les autres, bien sûr. Restez vous-même. Soyez vrai. Je pense que c'est le message. Et quand vous vous sentirez dans cette énergie de « je suis moi »,« I am »,« je suis moi », à ce moment-là, vous saurez que Marie vous aide. Et quand vous rencontrez un problème, si vous avez envie de vous adresser à elle, demandez-lui de vous aider à redevenir vous-même. Parce que vous vous êtes écarté du chemin pour une raison ou pour une autre, peu importe. Mais en tout cas, quand vous sentirez que vous êtes aligné avec vos valeurs, que vous êtes bien centré, que vous êtes ancré et que vous avez aussi la tête dans les étoiles, vous êtes dans la vérité. Et à ce moment-là, vous saurez que Marie vous a ouvert ses bras et vous a permis d'être vous-même. Voilà, c'est pas un signe, je dirais, classique comme la plume, l'argent, les nombres, les chiffres, voilà, qui sont, ça pouvait être un signe angélique, peu importe. Là, c'est plus profond que ça. C'est soyez authentique, soyez vous-même. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et quand vous aurez ce sentiment-là, vous saurez que Marie est à vos côtés. Eh bien voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je pense faire une série comme j'ai fait sur les archanges, sur les maîtres ascensionnés, les plus connus. Marie en fait partie. Et donc, je pense que je vais commencer cette série parce que vous avez apprécié la série des archanges. Donc, je vais poursuivre. Et je vous remercie en tout cas d'être présent. Je vous remercie de liker, je vous remercie de vous abonner. C'est pas encore souvent le cas, mais de partager aussi mes vidéos pour ceux qui en auraient besoin ou ceux à qui ça intéresserait. Bref, je vous remercie pour tout ça. Et je vous souhaite une très 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 belle journée de douceur, d'amour, de joie, de gratitude, de tendresse, d'enthousiasme et d'arrêt de procrastination, d'agir. Merci à vous et très belle journée.